Bon. Et voilà. Donc cette session, ce webinaire aujourd'hui s'inscrit dans la continuité d'une liste voilà, d'événements qu'on organise depuis quelques mois pour vous. Donc on essaie de maintenir un rythme et de vous tenir informé de tout ce qui se passe autour de vos solutions CJ de Retail. On a une actualité qui est assez chargée. Aujourd'hui, on a choisi de faire un update un peu alors général, pas si général que ça, parce qu'on a choisi de se focaliser sur 3 sujets qui sont, si j'arrive à cliquer, une avant-première, une présentation en avant-première du contenu des évolutions principales qu'apportera l'édition 2022. On va partager aussi le planning de diffusion de cette version qui commence à se préciser et à se rapprocher. Et je donnerai ensuite la main à Jian pour vous présenter de manière assez générique aujourd'hui les sujets qui sont ceux du RFE, donc le Retail File Exchange, qui est le remplaçant à terme du CGFT, donc l'outil qui permettra de piloter et de gérer tout ce qui est échange de fichiers entre vos solutions CJ de Retail et vos applications tierces. C'est aussi un sujet sur lequel on a beaucoup de questions aussi, qui est celui de la fédération d'identité. En fonction du temps qui nous restera, fera une session, en tout cas on essaiera de répondre à vos questions. Je vous invite d'ores et déjà, s'il y a des questions qui vous viennent, je sais qu'il y en aura au cours de la présentation, à utiliser la fonction Q&A de WebEx. Donc on reçoit vos questions. On s'efforcera de répondre à la majorité d'entre elles à la fin de la session. Si ce n'est pas le cas, on vous apportera des réponses ensuite et on pourra échanger avec vous si besoin. Pour le confort de tous, on coupe vos micros pour ne pas perturber l'enregistrement non plus. On va utiliser la session Q&A. Et je commence donc avec une présentation en avant-première un petit peu du contenu de l'édition 2022. Donc l'édition aujourd'hui, qui est notre édition de production, si on se réfère à ce qui est déployé sur nos environnements SaaS Advance, c'est l'édition 2021, qui, si on se réfère au cycle de diffusion précédent, n'est pas arrivé il y a si longtemps que ça. Donc vous comprenez qu'on est sur un cycle aujourd'hui de release de l'édition 2022, qui est un cycle de release raccourci pour plusieurs raisons. C'est qu'on essaie aujourd'hui, et c'est aussi le message qu'on a fait passer au cours de ACJ Connection pour ceux qui étaient à Monaco avec nous. Donc le mot d'ordre, c'était un peu set a new pace, donc afin de délivrer du correctif, mais aussi des évolutions fonctionnelles de manière un peu plus fréquente. On est en train aujourd'hui d'inculquer partout au sein de la BU Retail un nouveau rythme pour permettre d'accélérer ces livraisons. Donc l'édition 2022 sera la première version de ce type et elle apporte au-delà des tests continus qu'on fait autour de la sécurité et qu'on continuera de faire pour sécuriser vos données et vos environnements, elle s'accompagne d'un certain nombre d'évolutions. La première, alors que je mets ici bêta, c'est parce qu'on va intégrer au sein de l'édition 2022 un nouveau moteur de conditions commerciales qui ne va pas venir comme ça supplanter ou remplacer le moteur existant, mais on a beaucoup travaillé aujourd'hui à un refactoring, à une réécriture du moteur de conditions commerciales sous forme de solutions microservices, donc un peu une première pour nous, mais qui va comporter aussi pas mal d'améliorations de l'algorithme. Donc, c'est des choses qu'on va vous laisser le temps de tester. On ne va pas tout remplacer aujourd'hui. Néanmoins, on va documenter, on va piloter ça avec ceux d'entre vous qui le souhaitent. Et ça devrait apporter pas mal de choses intéressantes pour ce moteur et pour le futur aussi. Sur la partie omnicanal, on fait pas mal de choses aujourd'hui sur l'optimisation d'un certain nombre de traitements. Pas mal de on échange et on travaille beaucoup avec des clients, assez récemment avec un gros client qui confie à un OMS tiers le choix d'allouer les commandes à des boutiques. Et afin d'optimiser le process côté Y2, pour schématiser, on a rajouté un nouveau statut. Donc, pour éviter de recalculer ou de lancer des traitements souvent lourds dans Y2 au fil des itérations qui peuvent venir de l'OMS, c'est à l'OMS, une fois qu'il aura choisi la bonne allocation, de venir mettre à jour le statut tête commande en confirmé pour ensuite lancer tout le traitement aval dans Y2. On fait aussi des choses aujourd'hui pour améliorer tout ce qui est traitement ou livraison multi-dépôt de commandes
omnicanal dès lors que cette livraison implique à la fois le stock e-commerce et le stock d'une boutique, parce que c'est des choses qu'on ne gérait pas bien si ce n'est pas dans la version actuelle. On travaille aussi, ça arrivera, vous savez qu'aujourd'hui on a moins de dépendance entre tout ce qui est plugin, web service et le core. Néanmoins, on devra sortir assez prochainement aussi des évolutions au niveau du service de gestion des commandes pour permettre d'indiquer dans le service appelé le modèle de taxe appliqué sur la commande, notamment pour mieux répondre ou simplifier en fait la mise en conformité avec les nouvelles réglementations européennes de taxation des commandes sur le pays de livraison. Sur la partie CRM, là aussi, plus pour des histoires de mise en conformité, mais aussi de modélisation d'un certain nombre de choses. On a fait des évolutions structurelles dans le modèle de données autour de la gestion des adresses postales, qui ont notamment conduit à l'agrandissement d'un certain nombre de champs, adresses, villes, régions et pays, et à l'ajout d'une 4e ligne d'adresse. Il y a pas mal de choses. Alors là, on est sur des problématiques qui restent assez globalement franco-françaises, mais de regroupement de cantons, ou de lieux-dits en ville. La rue de l'Église, elle existe un peu partout. Donc, ça pouvait créer des confusions. On a des clients qui, en fait, avaient beaucoup de courriers qui ne pouvaient pas être livrés parce que le facteur ne pouvait pas valider l'adresse. Comme on refaisait des choses ici et que la saisie d'adresse n'était pas nécessairement optimisée, on a travaillé une nouvelle interface de utilisateur sur la gestion des adresses. On espère qu'elle vous plaira, mais elle permet de simplifier, de rendre ça un petit peu plus sympa. Et puis, on a fait pas mal de choses aussi, d'autres travaux, notamment, on met à disposition dans cette version un nouveau moteur de calcul des agrégats de tarifs en V2, qui est un moteur alternatif. Le mode de génération de calcul des agrégats de tarifs aujourd'hui peut être très consommateur de ressources et de temps dès lors que vous gérez de très nombreux tarifs et que vous avez des référentiels articles qui sont importants. Donc, on a créé une version un peu optimisée du moteur de tarifs avec des gains de performance qui sont quand même très, très considérables. Encore une fois, plus pour les gros réseaux ou les gens qui gèrent énormément de tarifs, des grosses volumétries de produits. De la même manière, on a généralisé, on a commencé à faire un certain nombre de choses en édition 2021 qu'on va valoriser un peu plus au sein de l'édition 2022, notamment la gestion de références externes de type guide associées à des données de base clients, établissements et dépôts. On sait que vous êtes très nombreux aujourd'hui à intégrer la solution Y2 à un outil de CRM tiers, à une plateforme e-commerce, à un ERP, et qu'on rendait aujourd'hui obligatoire la maîtrise ou la connaissance des références Y2 par ces systèmes tiers. Donc, on va vous permettre aujourd'hui de venir stocker au niveau, par exemple, d'une fiche client Y2, sa référence CRM, et vous permettre, si besoin est, d'aller utiliser la référence que vous connaissez dans les appels de web service. On a nous-mêmes intégré un service de traduction qui nous permettra, nous, de dire, bah voilà, cet identifiant Salesforce client, on sait que dans Y2, c'est cette référence. Voilà. Ça, c'est des choses que l'on a implémenté et qu'on continue d'implémenter progressivement dans tous les web services. Et puis l'édition 2022, elle apporte alors un gros changement, là pas pour faire peur parce que c'est quelque chose qui sera activé à votre demande, mais notamment pour rentrer en conformité, pas que en France, mais c'est quelque chose qui se généralise dans beaucoup de pays et que l'on supportait ou que l'on mettait avec lequel on rentrait en conformité via des procédures qui, d'un point de vue utilisateur en magasin, étaient un petit peu lourdes. Donc, on a fait une refonte assez complète et en profondeur de tout ce qui est gestion des bons et de la taxe sur encaissement. Donc, pour simplifier, ce qu'on appelle bon, qu'on va maintenant peut-être un peu plus généralement appeler voucher, mais on continuera d'utiliser les deux terminologies. C'est un travail ou un projet, un chantier qui s'est déroulé en plusieurs phases et qui va apporter dans un premier temps, sur activation, encore une fois, de cette nouvelle gestion, du fait que l'on va homogénéiser le mode de gestion de tous les bons, que ce soit des versements d'acompte, des cartes cadeaux, des bons d'achat et des avoirs, afin, dans un premier temps, de tous les rendre sécables. Jusqu'en édition 2021, la seule valeur papier, le seul bon qui était réellement sécable, c'était la carte cadeau.
La sécabilité, ça veut dire quoi? C'est qu'un client peut acheter une carte cadeau et qu'il a la possibilité de l'utiliser en plusieurs fois et qu'on va suivre dans Y2 le solde et les différentes utilisations faites de cette carte cadeau au fil du temps. Cette gestion, on l'a intégrée au sein des versements d'acompte, des cartes cadeaux et ainsi de suite. Le cas d'usage avec un versement d'acompte, par exemple, c'est je me rends en boutique, je passe une commande pour 2 produits, je verse un acompte à valoir sur l'achat de ces 2 produits. Néanmoins, un produit arrivera le premier, je souhaite aller retirer ce produit, mais il va falloir pouvoir gérer le solde en fait, de ce versement d'acompte qui n'aura pas été intégralement consommé au moment du retrait du premier produit. Se rajoute à ça une obligation aujourd'hui de suivi et de collecte de la taxe au moment du versement d'acompte. Donc c'est quelque chose qui est désormais rendu obligatoire en France. Encore une fois, que l'on gérait une obligation à laquelle on répondait en grec 2 au travers d'une procédure qui était lourde d'un point de vue utilisateur en boutique. On améliore énormément cette gestion aujourd'hui et on rend ça disponible en plus des choses que je viens de décrire, par une évolution du modèle de données d'Y2, notamment au niveau des tables de gestion des opérations de caisse et des règlements. Ce afin de permettre toujours le stockage et la gestion des données de taxe au moment de la collecte de la taxe. C'est-à-dire le client verse un acompte, je vais être capable bien sûr de calculer la taxe comme on était d'ores et déjà en mesure de le faire, mais je vais pouvoir également stocker le montant de taxes collectées en face de l'opération de caisse, être capable de suivre les déductions de taxes lors de la remise du produit commandé par le client au client, mais également de suivre, dans le cas que j'exposais avant, je commande 2 produits, je n'en retire qu'un, de pouvoir suivre le solde de taxes collectées en face de l'acompte qui avait été initialement versé. Et puis comme tout ça, c'est bien que ça fonctionne en front office, mais qu'on sait qu'on avait par ailleurs un certain nombre de limitations sur nos applications mobiles. On peut parler de MPOS sur lequel la gestion des avoirs a été historiquement non disponible. On s'est dit, comme on refait tout ça, qu'on homogénise le fonctionnement et qu'on rajoute pas mal de fonctionnalités là-dessus, on a créé une nouvelle API qui s'appelle Voucher Management qui permettra de créer, de mettre à jour, d'utiliser tout un tas de, enfin, toutes ces valeurs papier, tous ces vouchers au travers d'API. API qui seront évidemment disponibles dans MPOS dès qu'on aura fait l'intégration, dans l'App Store, mais aussi pour les systèmes tiers qui décideront de l'utiliser. Et comme on parle d'API, il y a beaucoup de choses qui tournent. J'en parlais, ou je l'évoquais juste avant. On essaie aujourd'hui de casser les adhérences entre les parties plugins, les services et les versions du corps. Donc, on est en développement et en évolution continue là-dessus. En plus de cette nouvelle API qui sera disponible uniquement en édition 2022, sous réserve que vous aurez activé cette nouvelle gestion des valeurs papier, on livre également une nouvelle API de gestion des clients, cette fois-ci SOAP et RESTful, donc qui viendra à terme remplacer l'API historique Customer WCF, qui est une de nos anciennes API uniquement disponibles en SOAP. On livre également une nouvelle API de gestion des vendeurs en discutant et l'expérience fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui gèrent notamment des process d'onboarding de vendeurs, et ce, à partir d'un système de gestion RH. Et on souhaite pouvoir automatiser autant que possible tout ce process d'intégration d'onboarding ou de départ d'un client. Certes, en créant un utilisateur de manière automatique, on avait apporté cette possibilité l'année dernière, mais également aujourd'hui pour permettre de piloter les vendeurs au travers de services. On continue de faire beaucoup d'évolutions autour de ces externals. Ces externals, c'est aujourd'hui l'API de création d'étiquettes qui est utilisée par l'App Store. Donc, la roadmap aujourd'hui, elle est en très, très grande majorité pilotée par les besoins de la store. C'est quelque chose qui évolue très rapidement. Et puis, on continue aussi, on parlait d'architecture microservices, ainsi de suite, pour pouvoir piloter et servir plein de nouveaux cas d'intégration, notamment la webisation d'un certain nombre de choses autour du back-office. Mais on se doit aujourd'hui de fournir de plus en plus d'API autour
de besoins de configuration, de paramétrage de l'application, donc que ce soit sur la gestion de table libre, sur la gestion de filiales, sur la gestion de motifs de démarque ou ainsi de suite. Donc on a énormément enrichi aujourd'hui toute cette partie configuration. J'en ai parlé aussi, il y a un refactoring donc, qui est quasiment terminé du module de conditions commerciales et il y a eu plein de mises à jour d'API existantes qu'on enrichit sur la base de nos besoins et de demandes de certains clients. On explore aussi de la nouvelle technologie parce que notre expérience du SaaS aujourd'hui, les technologies Azure notamment qui sont mises à dispo et les technos utilisés par nos nouvelles solutions nous permettent aujourd'hui d'aborder notamment des projets d'extensibilité et de développement de connecteurs qui n'étaient pas possibles avant. On a fait des tests aujourd'hui qui sont concluants, qui sont en production, notamment sur l'hébergement de connecteurs de gestion de taxes via des moteurs tiers. Donc, on travaille historiquement avec Avalara et Vertex, donc sur des connecteurs hébergés sur nos plateformes SaaS et qui du coup rendent également ces connecteurs et l'intégration avec ces moteurs de gestion de taxes externes disponibles pour des applications mobiles telles que MPOS ou Livestore. Voilà. Et on travaille aussi, mais ça on pourra en discuter, ça pourrait même faire l'objet d'ateliers dédiés, sur de l'extension du modèle de données par l'utilisation de ce qu'on appelle des custom data, c'est pouvoir par exemple aller récupérer de la donnée non Y2 pour l'imprimer sur un ticket de caisse si besoin est. Avant de donner la parole à Gian, je vous partage assez rapidement le planning de diffusion tel qu'il est aujourd'hui. Donc l'édition 2022 est sur le point, on l'espère à la fin de cette semaine, de passer en statut RC, ce qui pour nous sanctionne le début d'une période de pilotage. On a d'ores et déjà identifié un certain nombre de clients pilotes, à la fois des clients de prémisse, à la fois des clients SaaS, qui vont nous aider dans le pilotage de cette nouvelle édition. Un pilotage qui lui aussi va être assez court, vu qu'on se donne 2 mois et demi pour aller tester et éprouver cette version dans des conditions réelles. L'objectif, c'est de passer cette version en statut RTM, qui pour nous, l'a dit, c'est bon, on va pouvoir, cette version, elle répond à nos exigences de qualité. On est confiant et on va la libérer sur nos plateformes SaaS et aux clients qui en feront la demande pour pouvoir ensuite faire une migration d'abord sur les environnements de test des clients Advance et ensuite en production qui devrait s'étaler entre avril et mai. Voilà pour ma partie. Je te passe la main, Gian. Merci. Oui, bonjour. Donc, comme l'a dit Sam, je suis Viviane Sonnieman. Je suis product manager autour des solutions transverses et solutions SaaS. Et j'interviens aujourd'hui pour vous parler de RFE, donc Retail File Exchange. Euh, oui, pardon, excusez-moi. Donc RFE, c'est un composant qui s'appuie sur la technologie Microsoft Azure Blob Storage et qui est intégré à Y2 dans le but d'échanger des fichiers entre Y2 et un tiers. Il est réalisé notamment pour proposer une solution alternative à CGFT que vous devez connaître. Du fait qu'il soit basé sur les technologies innovantes de Microsoft, en fait, il permet de meilleur traitement de fichiers volumineux et une meilleure scalabilité. Il offre également un meilleur niveau de sécurité pour tous les échanges de fichiers via des protocoles qui sont sécurisés. Les prérequis d'utilisation du RFE sont d'être en SaaS, Dedicated ou Advanced, d'utiliser une version minimum de CGIS Retail Y2, la 21. Et à noter que pour l'instant, c'est en cours d'intégration. Orly ne peut pas être intégré à RFE, pas intégrer RFE comme solution alternative à CGFT. Mais c'est en cours. Quelles sont les fonctionnalités offertes par RFE? Bon, tout d'abord, l'import-l'export de fichiers Y2.
à noter qu'on peut faire cohabiter RFE et CGFT, ce qui fait que ça peut faire une transition plutôt souple d'un outil vers l'autre. On peut archiver les fichiers jusqu'à 7 jours. On a intégré toute une série de surveillance et de monitoring autour des agents et autour des blobs. On a également intégré, et c'est ça vraiment l'apport de RFE, c'est toute une série de sécurisation, notamment avec une gestion des droits RFE, pilotée par Y2. On a des accès qui sont plus sécurisés puisqu'on utilise maintenant des tokens et des clés SAS. On peut gérer des fichiers plus volumineux de manière plus performante et on a un taux de service qui est meilleur du fait qu'on s'appuie sur des technologies Microsoft Azure. Oui. Comment ça fonctionne assez rapidement? Vous avez la possibilité de créer plusieurs conteneurs, alors soit directement par API, soit via des outils Microsoft, un Explorer. Vous avez possibilité de créer jusqu'à 20 conteneurs et les nommer à votre guise tant que la nomenclature reste dans les règles, c'est-à-dire définie de 20 caractères maximum. Sur chacun de ces conteneurs, vous allez voir 3 répertoires, un in, un out et un archive. Le in, forcément, c'est pour les fichiers que vous importerez vers Y2. Le out, c'est pour les fichiers qui sont exportés de Y2 pour un tiers. Et archive, c'est là où on mettra les fichiers qui auront été archivés après traitement. Vous êtes complètement autonome dans la gestion des conteneurs. Vous avez la possibilité de créer, supprimer, renommer, soit via une web app, la web app fournie par Azure, soit par des web services qu'on aura mis à votre disposition. À savoir que cette technologie s'appuie sur des agents de transfert qui sont positionnés sur les serveurs Y2 et qui tournent toutes les 60 secondes. Voilà. Et ce qui est prévu sur cette année, c'est de mettre en place une console de supervision qui vous permettra de suivre et de connaître l'état de votre fichier, du transfert d'un fichier à n'importe quel moment, et savoir à quelle étape il se trouve, et de recevoir des notifications dès que le fichier est disponible ou intégré. À savoir que toutes ces fonctionnalités seront disponibles également par API, dès lors que la console sera mise à disposition. Voilà pour la partie RFE. On peut passer maintenant à la partie fédération d'identité, qui est aussi une autre évolution de 2022 et qui suscite pas mal d'émotions. En fait, la fédération d'identité, qu'est-ce que c'est? Tout dépend de la position qu'on veut prendre. Si on est client Cegid, en fait, si vous, dans votre position à vous, vous aurez peut-être l'envie de sécuriser vos accès et de centraliser depuis votre logiciel d'identité les identifiants de tous vos utilisateurs, y compris ceux de retail. Maintenant, si vous êtes utilisateur de la solution retail, vous avez deux autres solutions, deux solutions à votre disposition. La première, c'est quand vous vous loguez d'utiliser les identifiants fournis par votre entreprise. Et la deuxième solution, c'est d'utiliser les identifiants fournis par Y2. Dans un cas, vous êtes fédéré, dans l'autre, vous ne l'êtes pas. Et nous, Cegid, en tant que fournisseur d'applications SaaS, on va vous mettre à disposition un composant qui est déjà connu au sein de Cegid, qu'on appelle Cegid Life et Passport, et qui va agir comme une passerelle entre le serveur d'authentification Y2 et votre fournisseur d'identité. L'interconnexion entre passeport et votre fournisseur d'identité peut se faire selon deux protocoles, soit OpenID, soit SMLv2. Cela dépendra en fait de votre fournisseur d'identité. Et puis de vos préférences. Les deux sont supportés chez nous. Par rapport à la fédération d'identité, cette fois-ci appliquée à Y2. Appréciez le Janine.
En fait, cette fédération s'applique à Y2 via la web app identité qui est fournie dans Y2. Sur le formulaire de création des utilisateurs, vous avez la possibilité de cocher une case qui s'appelle Federated Identity ou utilisateur fédéré et qui va pouvoir passer un utilisateur lambda du statut non fédéré au statut fédéré. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Le workflow est le suivant. Vous vous connectez donc sur l'application Y2 Retail, vous vous loguez. Vous allez avoir la première pop-up, enfin la première mire d'identification où vous allez pouvoir saisir votre login et le domaine sur lequel vous voulez vous loguer. En fonction de ce login, on va tester si vous êtes fédéré ou pas. Si vous n'êtes pas fédéré, donc vous irez saisir votre mot de passe et c'est le mot de passe qui aura été défini dans Y2, comme vous le faites aujourd'hui la plupart du temps. Si vous n'êtes pas fédéré, si vous êtes fédéré par contre, en revanche, là vous allez devoir via passeport vous connecter sur la mire de votre fournisseur d'identité et saisir les logins et mots de passe qui auront été définis par celui-ci. Dès lors que vous êtes connecté et que vous êtes authentifié par votre système interne, vous reviendrez sur Y2 authentifié et avec les droits qui vous auront été positionnés dans Y2. J'ai fini pour la partie fédération d'identité. Je voulais juste vous préciser que par rapport à l'évolution qui est attendue en 2023, nous allons simplifier juste le système de provisioning et de propagation des utilisateurs pour vous fournir un moyen plus simple et plus souple de provisionner l'ensemble de vos utilisateurs de manière unique à partir d'un seul point d'entrée. Voilà, j'ai fini pour la fédération d'identité, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Comme c'est moi qui ai accès à la liste des questions, j'ai alors pas une question, elle n'est pas dans la boîte Q&A, elle est dans le chat, mais ça arrive toujours. Je vais la dire, même si au final, alors le feedback est plutôt. En tout cas, je parle de la partie RFE. Par contre, il semblerait avoir besoin de précision sur la gestion des dossiers archives, logs et rejets. C'est-à-dire, je peux préciser. Alors, je sais pas, alors, il y a une personne qui a mis dans le chat qui a une question justement sur cette partie. Est-ce que cette personne peut préciser sa question? Ou est-ce que dans la suite de la présentation, on a peut-être répondu déjà? Moi, je peux vous dire que dans l'import des fichiers, en fait, on a un runner RFE qui tourne toutes les 60 secondes pour transférer un fichier du répertoire in vers le répertoire correspondant au serveur de tâche. Ensuite, pour l'export des fichiers, une fois qu'il est traité, en fait, ce fichier est supprimé du répertoire in et mis en archive pour un délai de 7 jours. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été pour l'export de fichiers. En fait, on a un agent qui détecte tout nouveau fichier sur le serveur de tâche, qui notifie la queue RFE et qui lance un autre job, afin d'effectuer le transfert du fichier depuis le serveur de tâche vers le répertoire out. Et pareil, une fois qu'il est traité, on le met en archive. J'ai pas reçu d'autres questions, donc c'est peut-être que la question, encore une fois, hein, c'est un sujet qui est important, une solution qui est attendue, qui fera de toute façon l'objet de, je pense, de sessions dédiées, alors soit en public comme ça, soit dans le cadre d'analyse préalable à la mise en place de la solution, parce qu'il faut étudier déjà voilà, le type de mise en œuvre, les différents flux que vous gérez vous dans vos intégrations. Mais on est persuadé, et on sait que vous l'êtes aussi, que cette solution va améliorer un certain nombre de choses. Écoutez, j'ai pas d'autres questions. Alors peut-être pour vous laisser quelques secondes de plus avant de mettre fin à cette session. Peut-être un rappel
des sessions à venir. Donc on a des sessions qui sont prévues dans les jours, dans les semaines à venir, aussi bien, alors je vais dire en même temps que vous, sur des sujets comme l'optimisation des parcours omnicanaux, la présentation de la solution CJ de Retail Store Excellence, qui vraiment, enfin, je vous invite à vraiment à vous connecter à cette session, parce que c'est une nouvelle solution que présente Cegid sur des sujets différents mais très complémentaires de ce qu'on peut présenter aujourd'hui, notamment sur l'amélioration de la compliance magasin. Et quand on parle de compliance, c'est plus des opérations magasin. Et je pense que si vous pouvez présenter aujourd'hui à vos responsables de magasin, ainsi de suite, une solution qui viendrait remplacer l'email, le téléphone, le WhatsApp, les SMS et ainsi de suite, et leur permettre un pilotage des autres opérations de magasin que c'est d'encaissement, ça peut les intéresser. Il y a pas mal d'évolutions aussi sur la partie Retail Intelligence, les outils de BI, avec notamment des nouveaux dashboards magasins qui sont bien. On a un succès fou avec la partie Inventory Tracking. Donc là aussi, c'est si vous ne le connaissez pas, vous avez des besoins d'optimisation, des processus de gestion, des opérations back-office magasin en mobilité. Ça prend pas longtemps et la solution, elle est super simple à implémenter. Et encore une fois, c'est des retours d'opérationnels qui sont très bons, donc ça peut peut-être valoir le coup d'y jeter un œil. Et puis voilà, ceux qui n'auraient pas fait la bascule, qui n'auraient pas passé le pas d'aller en SaaS, on continue d'essayer de vous convaincre et de vous expliquer les bénéfices. Et puis il y aura, parce qu'il n'y a pas que Y2, mais il y a des sessions dédiées à la communauté et aux utilisateurs d'Orly, du R. Et puis on représentera aussi des choses. On va organiser aussi des nouvelles sessions à l'approche de la libération de l'édition 2022 pour vous donner un peu plus d'informations. Je vois les questions. Cette session sera disponible en replay. Vous auriez dû, mais si ce n'est pas fait, recevoir des invitations pour ces webinaires. Donc, avec l'équipe qui s'occupe de ça, s'assurer que tout le monde a reçu ça. Mais normalement, vous avez reçu des invitations pour tout. Et on va vérifier si ce n'est pas, pas le cas. Voilà. Bon, c'est noté. Je vois qu'il y a une personne qui me dit qu'elle a pas reçu le truc. C'est bon, on a vos coordonnées. On garde ça et ce sera réglé dans la journée. Très bien. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, il nous reste à vous remercier pour votre disponibilité. On vous souhaite tous une bonne fin de journée et puis on vous dit à très bientôt dans ce cas. Merci à tous. Au revoir.